Bonjour, dans cette troisième vidéo concernant l'origine de la vie et l'origine de l'homme, nous nous intéressons à l'évolution et nous nous posons la question de, au final, pourquoi évoluer? Quel est l'intérêt d'une espèce à évoluer? Et donc je vais vous parler de l'hypothèse de la reine rouge. Alors pour discuter de l'hypothèse de la reine rouge, je vais vous parler d'une espèce verte qui est prédatrice d'une espèce noire. Et puis je vais rajouter une troisième espèce, une espèce rouge, qui est prédatrice de l'espèce verte. L'espèce noire peut tout à fait évoluer vers un milieu aquatique. Et on peut imaginer une coévolution de l'espèce verte qui va elle aussi s'adapter à ce milieu aquatique. On va se retrouver donc avec une espèce verte qui va être toujours prédatrice de mon espèce noire, mais je peux imaginer aussi que ma troisième espèce, espèce rouge, a elle-même évolué vers le milieu aquatique. Et donc on se retrouve avec trois espèces qui n'ont pas changé de place au final malgré l'évolution. La noire est toujours mangée par la verte qui elle-même est toujours mangée par la rouge. C'est le paradoxe de l'évolution. Ce paradoxe tire son nom d'un personnage d'Alice au Pays des Merveilles. Donc il y a une scène où Alice court avec la reine et on voit que le paysage ne change pas de place. Pourtant elle court. Alors Alice dit à la reine, nous courons vite, mais le paysage autour de nous ne change pas. Et la reine lui répond, nous courons pour rester à la même place. On peut donc poser l'évolution comme étant une évolution pour conserver sa place. En tout cas pour avoir une place dans l'environnement, pour que l'espèce perdure. Alors cette évolution, bien sûr, elle va dépendre du temps du changement environnemental. Il y a des changements environnementaux qui se font très lentement et d'autres qui sont très brusques. Changement très lent, la tectonique des plaques. Imaginons que les points A et B, à un moment donné, il y a 250 millions d'années, étaient au même endroit. Et puis qu'avec la tectonique des plaques, eh bien, ils aient été séparés. Donc les populations présentes à ces deux endroits, qui étaient au final une population unique, vont avoir un ancêtre commun et vont évoluer chacune à leur manière en fonction des variations de l'environnement, relativement lent ici, donc des variations d'environnement liées à nos tectoniques des plaques, liées aussi à des cycles climatiques au niveau de notre Terre. En tout cas, tant que les changements sont lents, eh bien, on a des évolutions d'espèces qui peuvent se faire pour une grande partie des espèces. En 2020, on est dans une autre situation. On est dans une situation de changement global, l'Anthropocène, ce moment géologique où l'homme modifie considérablement la planète. Augmentation des gaz à effet de serre, augmentation de la température, augmentation du CO2 dans l'eau, diminution du pH, donc augmentation de l'acidité de l'eau, fonte des glaces, bref, un changement global. Très brusque, très rapide. Donc toutes les espèces ne parviennent pas à accepter cette variation. Donc beaucoup d'espèces en fait disparaissent. On est dans la 6e extinction déclenchée par notre activité humaine. Et ça, c'est sur un temps très court, puisqu'en fait, notre utilisation de gaz à effet d'énergie fossile a débuté en grande partie au 19e siècle avec une utilisation massive de ces énergies. Et vous voyez, ici, on n'est plus à l'ordre de millions d'années. On est à l'ordre de quelques dizaines, quelques centaines d'années. 19e siècle, 20e siècle, 21e siècle et après. Après, ça dépendra en grande partie de nous. Et donc, il y a une corrélation importante entre l'évolution des espèces et l'évolution environnementale, et notamment le temps de ces évolutions environnementales. Alors bien sûr, chaque espèce a son temps. Toutes les espèces n'ont pas les mêmes vies. Toutes les espèces ne vont pas avoir le même temps de vie. On va comparer l'arbre forestier et la mouche, la lenteur et la rapidité. L'arbre forestier, vous voyez ici, j'ai mis un arbre qui a 1000 ans. 1000 ans, eh bien, beaucoup d'arbres peuvent tout à fait arriver à cet âge de 1000 ans. 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans. Au final, un arbre de 100 ans est un arbre jeune. Donc, des arbres par rapport aux mouches qui auront très peu de générations et une diversité génétique très importante par contre au niveau des arbres forestiers. Imaginez le petit arbrisseau ici
que j'ai représenté en dessous, il ne reçoit que 3% de l'énergie lumineuse qui aura été perçue par notre arbre de 1000 ans. L'arbre de 1000 ans ne laissera que 3% de la lumière passer. Et notre petit arbre en bas attendra patiemment que le grand arbre lui libère la place, et puis viendra un jour où il sera en concurrence avec d'autres arbrisseaux pour prendre la place du vieil arbre. Ici, un temps de vie très lent. La mouche, 2 à 3 mois. Voilà sa durée de vie. 600 à 2000 œufs. Il ne faut pas longtemps pour une mouche pour donner X asticots. Il ne faut pas beaucoup de mouches pour faire que votre poubelle devienne infestée d'asticots. Eh bien, vous voyez qu'on a une grande différence entre ces deux types d'espèces. L'une qui vit dans l'urgence quasiment et qui multiplie les générations à chaque instant de sa vie, et l'autre qui est plutôt dans la lenteur. Alors bien sûr, ça va faire des évolutions qui seront différentes. En tout cas, ce que l'on peut comprendre, c'est que si l'évolution est lente au niveau de l'environnement, l'ensemble des espèces sont aptes à évoluer. Est-ce qu'elles le feront? En tout cas, elles ont cette aptitude de changer d'habitat, de muter, d'utiliser leur plasticité phénotypique. Quand l'évolution de l'environnement est très rapide, eh bien c'est un grand point d'interrogation. Qui pourra perdurer? Qui pourra évoluer? Sans oublier que l'un des points clés, c'est que les espèces ont besoin les unes des autres. Donc si vous avez des espèces qui évoluent et d'autres qui n'en sont pas capables, même les espèces qui évoluent peuvent tout à fait être touchées par ces changements brusques de notre environnement. Un autre point que je voudrais aborder par rapport à cette évolution des espèces, il y a une chose qui va être importante, c'est de considérer des barrières à cette évolution. Des choses qui vont limiter l'évolution. Alors, je pense à deux types de barrières. Des barrières liées au vivant et des barrières abiotiques. Les barrières biotiques, c'est au final la barrière de reproduction. Imaginez un petit instant, vous prenez un teckel et vous prenez un dog allemand. Il y a une petite barrière morphologique à passer pour pouvoir se reproduire entre eux. Donc on a des problématiques de ce type-là qui peuvent faire qu'on n'aura pas de reproduction possible entre certains individus, et donc une évolution qui ne sera pas permise en tout cas par leur intermédiaire. Et puis on a des barrières abiotiques qui ne permettent pas à des populations de se déplacer. Or, le déplacement, c'est quelque chose qui est aussi très important dans cette notion d'évolution. Les océans, les reliefs ont toujours représenté des barrières de ce type-là, mais les végétations, si, des végétations plus ou moins importantes, plus ou moins denses, qui vont limiter les déplacements de population. Les types de sols aussi vont limiter le déplacement des populations. Alors maintenant, on est dans l'Anthropocène, on est dans une autre configuration, puisqu'en fait, on a l'habitude, lors de nos voyages, de transporter avec nous des espèces et de les aider à traverser justement ces océans, ces reliefs, ces problématiques de végétation, de sol, voire des problématiques de reproduction entre populations. Mais en tout cas, à l'échelle de notre évolution de plusieurs milliards d'années, ce sont des éléments qui ont influé sur le cours de l'évolution. Enfin, concernant cette évolution, je voudrais vous parler de l'équilibre entre la spéciation, c'est-à-dire l'apparition de nouvelles espèces, et l'extinction. Et donc nous allons entamer une troisième partie sur l'origine de l'homme, dans laquelle nous reviendrons sur cette problématique. À très bientôt.